La démocratisation des actifs privés est en effet une thématique nouvelle et elle fait la une des différentes nouvelles financières. Les actifs privés sont des actifs par nature non cotés, qui ne s'échangent pas sur des marchés boursiers et que l'on va détenir sur un horizon de long terme. Ils permettent de pouvoir financer des entreprises non cotées, de pouvoir financer des projets immobiliers et aussi de pouvoir financer de nombreux projets d'infrastructures, tels que des champs de panneaux solaires, des champs d'éolien, des projets de fibres, des ponts, des autoroutes, etc. Ils peuvent se classer en 4 grandes familles: le private equity ou le capital investissement, la dette privée, l'immobilier et l'infrastructure. Ils ont la chance d'offrir une très grande granularité en termes de risque et de rendement, notamment au sein du capital investissement. On peut avoir 3 familles qui ont des profils de risque-rendement différents: le capital risque, le capital développement et le capital transmission par exemple. La démocratisation des actifs privés est en effet une thématique nouvelle et elle fait la une des différentes nouvelles financières. Elle a été tirée principalement par 2 grandes dimensions. La première qui est une dimension politique et réglementaire, avec la loi Pacte en 2019 qui a ouvert l'accès aux non-cotés dans le cadre de l'épargne de long terme des investisseurs. Donc ça, au sein de l'épargne salariale a su se saisir de cette opportunité pour ces différents investisseurs. Et plus récemment, grâce à la loi de l'industrie verte, qui vise à réindustrialiser certains pans de l'économie française et la rendre un petit peu plus verte, où des sujets et des textes sont en discussion pour pouvoir ajouter un pourcentage minimum d'actifs non cotés, notamment dans les grilles de gestion pilotée d'épargne salariale. Ça, c'est le premier pan, le pan politique et réglementaire. Un deuxième pan qui vient directement de la part de la demande des investisseurs. Donc on assiste à une très forte demande des investisseurs particuliers qui depuis des années et des décennies souhaitaient pouvoir accéder facilement à ces classes d'actifs qui jusque-là étaient réservées principalement aux institutionnels ou aux gérants de fortune, et toutes ces démarches de démocratisation des actifs non cotés leur permettent désormais de pouvoir accéder à ces classes d'actifs. Donc cette demande est très forte et selon les dernières études qui sont parues, cette demande devrait tripler en l'espace de 10 ans, selon les études de Préquin et de Bain notamment. L'idée, c'est de pouvoir permettre de diversifier à long terme ces portefeuilles avec en plus des actifs privés. Historiquement, on a observé qu'il y a une corrélation très faible entre actifs non cotés et actifs publics. Et l'idée d'inclure ces actifs dans le portefeuille d'épargnants permet de diversifier à long terme leur risque et leur performance. Sur les dernières décennies, le capital investissement a permis de générer ce qui s'appelle une prime de liquidité par rapport au marché coté. Selon nos dernières études, sur le long terme, cette prime de liquidité allait jusqu'à un niveau de 8% par rapport au marché coté. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir bénéficier de cette prime de liquidité à long terme. Mais attention par rapport à ces chiffres-là historiques que je viens de vous dire, parce que ces chiffres-là ont été calculés sur une période où en fait on avait connu des taux d'intérêt extrêmement bas avec une politique monétaire très accommodante. Aussi sur les marchés du non-coté, on a une très grande disparité entre les performances des meilleurs gérants et des moins bons gérants. Et attention, il y a aussi tous les critères de risque de liquidité et de valorisation qui sont un peu moins fréquentes sur le marché non coté à prendre en compte. Une autre dimension clé pour répondre à cette question, c'est aussi dans l'univers du non coté, la capacité à promouvoir et à faire passer différents messages et différentes valeurs ESG, soit dans les entreprises financées, soit dans les projets financés, où il y a un vrai accompagnement de la part des gérants de fonds auprès de ces entités pour les aider à se développer, aussi bien commercialement, international, mais aussi sur toutes ces dimensions environnement, social et de gouvernance. Le private equity a un impact direct sur les entreprises dans lesquelles il investit et notamment sur la création d'emplois. Une étude récente de France Invest qui couvre la période 2017-2022 a montré que la croissance moyenne annuelle d'emplois générés par ces entreprises-là accompagnées par des fonds de capital investissement a été de 4,7% sur la période. À titre de comparaison, ce niveau était sur la même période de 1,3% pour le secteur marchand français et de 0,9% au sein des pays de l'OCDE.